Salut la team. Bon, je sais que je suis en tenue de nogi. Ce contenu-là, c'est un contenu en kimono. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous partager une technique que j'ai fait dans la section des ceintures débutants. On a appris à mettre son partenaire sur ses fesses et par la suite, on a appris comment mettre les deux crochets et contrôler la position du dos d'une façon très, on va dire, pour les débutants, niveau débutant, etc., etc. Donc, je vous montre le pas à pas de toute cette technique-là, toute cette séquence-là, à la suite de cette vidéo-là. N'oubliez pas de vous abonner à la page, de laisser un commentaire et d'activer la petite cloche pour être au courant des nouveautés sur la chaîne. Pouce. La position qu'on va voir ce soir, c'est quoi? La semaine dernière, on était en train de voir de la garde fermée, n'est-ce pas? Donc là, je vais me lever avec Jalel. Ah. Et quand je vais faire mon pas là avec mon pied droit, Jalel, je vais cacher mon pied droit en mettant mon genou derrière les fesses de Jalel. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de mettre mon pied ici, vu que je sais qu'il peut me faire tomber là, je vais mettre mon genou, hop, juste derrière sa fesse. De ce fait, ça force, je force son coccyx vers l'avant, quoi. Regardez. Vous voyez? Là, maintenant, je lâche les deux cols. OK. Je viens contrôler ici. Pas. J'ouvre sa garde. Et maintenant, je commence à passer la garde de Jalel. Pas. Lui, très souvent, peut-être il aura le réflexe de vouloir rester devant moi. Mais sauf que quand il voit que, c'est plus possible pour lui, il va faire quoi d'après vous? Il va me donner son dos. Donc généralement, les gens se tournent par là. Et aujourd'hui, on va voir ici cette position. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir contrôler cette position-là? D'accord? Donc ça s'appelle la position, en anglais c'est la tortue. Donc nous ici on dit la boule. Donc mon objectif ultime, c'est de mettre les deux pieds là entre ses jambes comme des crochets, de faire comme un sac à dos, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais avant ça, il faut que je contrôle la position. Pourquoi? Parce que ici, si je contrôle pas si je mets pas mon poids correctement sur son corps, si je contrôle pas la partie correcte, il va se remettre face à moi. Et moi, je veux le forcer à rester ici. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire là? Il ne faut pas se mettre comme ça. Pourquoi? Parce que Jalel ici, il va lever ses fesses, hop, et il va me propulser. En fin de compte, toute sa défense là sera basée sur son bassin et sur ses genoux. Donc il va faire ça. Non. Il va utiliser ça. Non. Ouais. Hop. Pour pouvoir me jeter, soit d'un côté ou de l'autre. Ou sinon devant sa tête. Ça marche? Donc moi, en sachant ça, je ne peux pas me placer comme ça. Il faut que je me mette en diagonale. Hop. Donc les deux pieds, je suis sur les deux pointes de mes pieds, accroupi, d'accord? Et là, je lâche le poids de mon corps sur lui. Maintenant, ma main droite, je vais venir, lève-toi. Je vais venir tenir son col là, de mon côté gauche. Pas de ce côté-là, de mon côté gauche. D'accord? Et là, maintenant, je tire son col vers moi. Je veux que ma main et son bassin fassent qu'un seul. Ça marche? Oui ou non? Mes quatre doigts, je vais les mettre dans son col. Je vais essayer de centraliser mon coude sur le long de sa colonne, sur sa colonne. Je vais poser mon genou gauche au sol et je vais faire un demi-cercle avec mon pied droit. Je vais faire ça et ça. On va atterrir dans cette position-là. OK? Maintenant, comment je fais ça d'une façon plus technique? Vous allez me demander, c'est clair que lui, s'il résiste, je ne vais pas réussir à le faire tomber, n'est-ce pas? Je vais me placer quand même de la même façon, accroupi, ok. Mon bassin, vous voyez qu'il vient s'insérer là, au niveau de sa fesse.
Maintenant, je lâche le poids de mon corps et je place mes mains. Ici, le mouvement, à chaque fois que je serai ici, je vais essayer de mettre jamais le dos au sol. Sauf que je vais le pousser. Je vais faire ça. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va me repousser. Sinon, ben, il va accepter la direction que je veux. Ok? Quand je sens l'opposition, je laisse mon genou venir par terre et je m'assieds de cette façon-là. Ça marche? Les 4 doigts derrière la nuque et ça, vous tenez correctement. Pas. Et après, on voit comment on fait pour travailler la position avec les crochets. On va maintenant apprendre à mettre les crochets. Okay. Donc en fait, en fin de compte, si je suis sur ma gauche, je dois le faire tomber vers ma gauche. Ok? Vous comprenez ça? Parce que j'avais vu des gens faire l'inverse. Tenir ici et faire ça. Sauf en fin de compte, là je suis un peu à l'envers. Ok? Donc si je suis ici, je lâche le poids de mon corps sur lui et regardez, ma main elle se place toute seule quoi. D'accord? Si je veux faire sans saisir, regardez, je peux saisir que cette partie du kimono aussi. Et bon, vu que son col il s'ouvre là, c'est pas très pratique. C'est pour ça qu'il faut aller chercher le plus loin possible. Hop! Tout l'objectif ici, c'est de faire ça avec mon avant-bras là. Ok? Action, réaction, pas. Je mets mon partenaire ici. Vous avez vu comment ma main elle est basse là, ma main droite? Ok, ben c'est là où elle doit être. Une fois que je suis arrivé ici, maintenant je vais remonter ma main droite, le plus haut possible. Ok? Qu'est-ce que je vais faire là? Je vais commencer à lever mon bras droit. Je vais commencer à mettre mon premier crochet. Ok? Ça va jusque là? Là, je vais tomber de mon côté droit. Ça va? Maintenant, je vais lâcher le col. Je vais lâcher les 4 doigts qui sont dans le col, là, derrière sa nuque. Je vais faire main avec main. Ah. Ça marche? Ça va jusque là ou pas? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Regardez. Je vais mettre mon partenaire dans un dilemme. Où il va devoir soit défendre son coup, ou il va soit devoir défendre. Moi, mon objectif ici de contrôle, c'est d'avoir cette position-là. Ok? Et sauf que vu qu'il a cette main libre, et ben à chaque fois que je vais faire ça, et ben il va protéger l'espace là. Donc regarde, prêtez bien attention à ce que je vais faire. Ma main droite va venir tenir le col du même côté. Je vais le tendre. Je vais mettre mon pouce le plus loin possible. Et je vais retenir avec ma main droite l'autre côté. Ici, si j'allais, il reste trop figé là sur mon crochet, ben, je vais l'étrangler. Ok? C'est un mouvement circulaire. Je tire avec ma main droite vers le bas et ma main gauche va faire un mouvement circulaire. Comme si je voulais lui couper le cou là. C'est pas très amical, mais c'est comme ça, c'est un mouvement comme ça. Tiens. Ok? Et en même temps, mon oreille là, ma tête, elle va rester proche de lui pour qu'il n'ait pas d'espace, pour que je bloque vraiment sa tête. Et ça va faire ça. Je vais commencer à serrer son cou. Lui, normalement, il va venir avec les 2 mains là, comme ça. Hop, il me donne l'espace pour mettre le crochet. Ça marche? On va faire ça pour l'instant. Donc, je reprends tout depuis le départ. Comme ça. Donc, on est ici. Je me suis placé. Poussé. Hop, hop. Je l'aide ici. Je mets le premier crochet. Ça va jusque là? Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois lâcher la main qui est dans le col derrière son cou, main avec main. Ok? Ici, j'essaye de mettre le crochet. J'ai vu qu'il est actif là. Ma main du bas là, ma main droite vient récupérer le col qui est vers ma droite. Je tends le col. Je mets mon pouce le plus loin possible. Je retiens le col de l'autre côté, le col qui est vers ma gauche. Maintenant, je commence à
bloquer sa tête. Je fais un mot, j'étrangle. Je mets le deuxième crochet. Ou si je veux, regardez, je peux revenir main avec main. Ici, je tiens mon poignet. Ma main gauche tient mon poignet droit. Pas ça. Bon, ça c'est comme ça. Ouais. Ok. Et là, vous tirez la personne contre votre poitrine. Hop. Ça marche?